nous sommes le lundi de Pentecôte et dimanche, dans moins d'une semaine, nous aurons le premier tour des législatives françaises et on a rarement subi une telle désinformation concernant ces législatives. La formule que l'on entend de façon récurrente chez les commentateurs, aussi bien avertis que peu avertis, c'est que les présidentielles ont montré la défaite des partis politiques traditionnels. Alors ça, c'est une rengaine une ancienne qu'on entend comme cela, comme si le rôle des élections présidentielles, comme leur nom l'indique d'ailleurs, se confondait avec le rôle des législatives. Au sens strict du terme, les présidentielles sont là pour élire un président. Et comme disait d'ailleurs Macron il y a quelque temps, ou même Mélenchon, on élit une personne, on n'élit pas un parti politique. Et par conséquent, cette personne n'est pas forcément portée par un parti politique. Mais on emploie des expressions comme les partis traditionnels ont été éliminés aux élections présidentielles. C'est une aberration totale, c'est une déformation éhontée. Je ne sais pas si les gens le font par ignorance, par bêtise, ou tout simplement pour nous forcer la main. Parce que même les mensonges sont capables de générer de la réalité, de la vérité, quelque part. Cela dit, il est possible que, en effet, si on en croit les sondages, que les vainqueurs des présidentielles, puissent constituer dans la foulée un parti. Mais ça n'est pas une loi, en aucune façon. Puisque justement, jusqu'à présent, ce n'est pas comme ça que ça s'était passé, et que les vainqueurs a été toujours en rapport avec la réalité parlementaire, ancienne, sortante. Et là, on a un Macron qui n'a pas un seul député dans la majorité sortante. C'est quand même extraordinaire. Et même pas un seul député du tout. Donc, je ne dis pas qu'il ne va pas avoir des députés, mais c'est quand même deux choses différentes. Alors, je voudrais quand même réfléchir avec vous quelques instants, j'en ai déjà parlé, sur le fait que nous sommes dans une période astrologiquement gamma, c'est-à-dire une période ambiguë, ambivalente, équinoxiale. Tombée du jour, début du matin, etc. Et on a tout à fait cela, puisqu'il y a même des candidats, plusieurs candidats dans la même circonscription qui se revendiquent de la même majorité présidentielle, et qui sont parfois des partis opposés. Ce n'est pas une période de clarification du propos, même si ça en donne les impressions. C'est une période où les extrêmes sont refoulés, aussi bien à gauche qu'à droite. Le Parti socialiste n'est pas arrivé à trouver une entente avec Mélenchon, ni avec le Parti communiste. Donc la gauche arrive complètement dispersée, mais à droite c'est encore la même chose, mais pour des raisons qui sont plus complexes, à savoir le refus pour des raisons qu'il faut expliquer, d'ailleurs qu'on va expliquer tout à l'heure, de l'incompatibilité soi-disant à droite entre les gaullistes et le Front National. Alors ça, c'est encore une fois une affirmation définitive, ça fait partie des postulats qu'on nous ressasse. Et il est vrai que ceux qui ont essayé d'y remédier n'ont pas pu aller très loin. Alors maintenant, je voudrais réfléchir avec vous sur les raisons de ces incompatibilités en dépit de programmes politiques assez proches. Et inversement, de compatibilité en dépit de programmes politiques différents au centre-gauche et au centre-droit. Il y a là un paradoxe de la vie politique qui mérite d'être étudié d'un point de vue sociologique. Or, j'ai élaboré une théorie sociologique qui permet d'avoir une grille intéressante pour comprendre le phénomène. À savoir que
ce qui définit un groupe, une famille politique, une famille de pensée, ou quelques groupes, quelques rassemblements que ce soit, ce n'est pas tant les idées qui sont affichées, mais les comportements du groupe. Et c'est un nombre de points communs entre les gens du groupe qui n'ont rien à voir souvent avec les programmes ou les objectifs, les objets mis en avant. Ce qui fait tenir un groupe, ce n'est pas tant son programme que une certaine attitude, une certaine manière de vivre, un certain savoir-vivre ou savoir-faire. À partir de là, on peut comprendre que des groupes extrêmement différents dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode d'organisation, dans leur mentalité, mais qui par ailleurs ont des programmes politiques assez proches, ne puissent pas s'entendre. Et c'est ça dont il s'agit. On pourrait dire que d'une certaine manière, il y a des partis bourgeois qui seraient bourgeois du point de vue de leur composition, mais pas de leur programme. Les partis bourgeois au PS et chez les Républicains, par conséquent au niveau de leur profil socio-culturel assez proche, et des partis plus populaires aux extrêmes, aux extrêmes, et qui par certains côtés pourraient s'entendre entre eux si ce n'était la diversité, la différence de leur programme. Vous voyez, on tourne un peu en rond. Donc les programmes, les partis qui ont les mêmes programmes ne s'entendent pas entre eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes populations de base, et les partis qui ont des programmes différents s'entendent entre eux parce qu'ils ont les mêmes populations de base, etc. etc. Alors, comment sortir de cette situation? Alors on me dira, ben, il faut passer par les électeurs et non pas par les élites qui ont, elles, parce que finalement c'est plutôt les élites qui ont des points communs entre elles que les électeurs. Et donc, n'empêche que dans le passé, il y avait eu des réussites de ce point de vue-là. François Mitterrand était arrivé après un front de gauche, on peut dire, en tout cas, un programme commun entre les communistes et les socialistes, et même les radicaux de gauche. Il était arrivé. Il est donc arrivé à dépasser ce clivage socioculturel qui empêchait la gauche de s'unir en dépit de ses objectifs communs. Actuellement, il n'y a plus François Mitterrand capable d'unifier les gauches. De même qu'à droite, il n'y a pas de Gaulle capable d'unifier les droites. On peut penser qu'à l'époque de De Gaulle, le Front National aurait été intégré dans la dynamique gaulliste quelque part. Donc il y a un manque de génie politique, de génie de leadership, qui fait que les choses sont comme elles sont. Cela dit, quand on arrivera en période oméga ou en période alpha, à tour de rôle, séparés bien entendu par des temps gamma, je renvoie à ce que j'ai écrit sur le baromètre astrologique, ça sera plus facile à gérer. Donc effectivement, il ne faut pas mettre ça sur le compte de l'incompétence des dirigeants, c'est aussi que la période ne s'y prête pas. La période se prête à l'ambiguïté, et là en l'occurrence l'ambiguïté c'est centre-gauche, centre-droit, avec des programmes différents, mais des mentalités, des modes de vie assez proches. Et en fin de compte, l'alternative, c'est des programmes semblables avec des gens qui appartiennent à des milieux extrêmement différents. Actuellement, la question des milieux pèse plus lourd que la question des programmes. Et il est vrai que dans le comportement relationnel, on préfère souvent discuter avec des gens qui ne sont pas forcément du même bord
mais qui ont une même éducation, une même culture, etc. Donc finalement, voyez-vous, il y a cette dualité. Est-ce que je m'entends avec quelqu'un parce qu'il a les mêmes idées que moi, ou est-ce que je préfère fréquenter des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, mais qui les formulent de manière qui m'intéresse? C'est la question qui se pose. Je terminerai en disant que d'une certaine manière, de toute façon, le programme de Macron est un programme de droite, c'est une évidence. Et ce n'est pas par hasard, il a un Premier ministre de droite et, et à Bercy qu'on a des gens de droite, issus des Républicains. Donc là aussi, il y a un paradoxe. On nous dit qu'on dépasse les partis politiques, et en réalité, il s'agit bien d'une coalition entre, objectivement, entre les mouvements En Marche et les Républicains, même si une grande partie des députés, des candidats à la députation, seraient issus plutôt de la gauche. C'est encore un paradoxe assez étonnant quand on y pense. Voilà, donc ces lois sur le travail, etc., sont typiquement des lois de droite qui vont certainement pas éponger le chômage, bien au contraire, qui vont créer une insécurité supplémentaire dans les conditions de travail, ce qui convient tout à fait à la droite. Donc quelque part, la droite, elle instrumentalise Macron pour faire passer ses propres réformes. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un point qu'il ne faut pas oublier. Mais alors c'est pour ça que la question est de savoir si est-ce que Barouin a eu raison de dire qu'il se désisterait automatiquement s'il y avait le risque d'une victoire dans telle et telle circonscription du Front National. Certains disent que c'est un peu prématuré d'avoir dit ça, mais le fait est qu'en réalité, il y a une alliance de fait, de facto, qui va de Bayrou à Barouin autour de Macron et qui va imposer dans les prochaines années une politique de droite nécessaire d'ailleurs pour l'assainissement des finances, l'assainissement de l'économie, mais le dindon de la farce, ce sera évidemment la gauche.